Écoute de Radio Mali, il est 13h à Mankourani, région de Ségou, et à Samé Wolof, région de Kaye, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est prêt. Avec ses 105 articles, 16 titres et 39 chapitres, il fait l'objet depuis hier d'un atelier de partage avec les forces vives et la diaspora malienne avant sa remise officielle demain au président de la transition. C'est parti depuis ce matin pour les épreuves de brevet technicien de santé. Ils sont 10 122 candidats qui composent en santé maternelle et infantile, santé publique, technicien de laboratoire et de pharmacie. La première enveloppe a été ouverte par le ministre de l'Éducation nationale au lycée Ba-Aminata Diallo. Dans notre dossier de ce 13h, nous vous amenons sur la toile. De nos jours, beaucoup de personnes usent et abusent des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon pour véhiculer des fausses informations qui mettent à rude épreuve la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Bokari Koulibaly nous en parlera. Hors du Mali en Guinée, le gouvernement déclare la guerre aux unités industrielles qui sont dans l'illégalité. Plus de 1000 ont été fermées. Il s'agit de préserver la santé de la population. La Chine et l'Union européenne autour de la table ce jeudi pour mettre en place des accords commerciaux après 50 ans de coopération. En attendant au Japon, le Premier ministre Ishugi Ishiba est en perte de vitesse avec un revers hier aux élections sénatoriales. En sport, on parlera football avec le sacre de l'USFASDAM pour la première fois, de handball avec le championnat national, mais également de monter en première division. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Lundi 21 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le journal de division Abdoulaye Maïga a présidé hier au Centre international de conférence de Bamako la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution des travaux de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale avec les forces vives de la nation et également les Maliens établis à l'extérieur. À travers cet exercice qui dure 3 jours, il s'agit de familiariser les participants avec le contenu de ce document qui devra jouer un rôle important dans la réconciliation et la cohésion nationale au Mali. Mamadi Koné et Aliou Touré de la presse de la primature. Après plusieurs mois de réflexion et d'échanges avec l'ensemble des couches de la population du Mali, le moment est venu pour la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale de restituer les conclusions des travaux. À cet exercice de 3 jours sont conviés les forces vives de la nation, les délégués des Maliens établis à l'extérieur et les gouverneurs de région. Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Il s'agit de jeter un dernier coup d'œil sur ce travail qui restera un travail d'humain, mais conçu par des hommes et femmes avec leurs expériences de longues années dans des domaines professionnels pointus, leur patriotisme à l'appel du devoir, le fruit de leurs réflexions, ajouté au produit de contribution des forces vives, apporte sans aucun doute la lumière nécessaire pour éclairer le chemin vers une paix durable. La charte est un document de référence rédigé par une cinquantaine d'experts et est destiné à consolider la paix et à renforcer la cohésion nationale. Projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale conçu dans un contexte de crise multidimensionnelle et de conflits persistants, tel que le souhaite le chef de l'État. Qu'il a initié. Après avoir rappelé les péripéties qui ont amené le président de la transition à mettre fin à l'accord d'Alger, le Premier ministre a salué la démarche inclusive de la commission de rédaction avant de déclarer que l'atelier est une occasion de familiariser davantage les acteurs sociaux et institutionnels avec le contenu du projet de charte. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. C'est effectivement un lieu de conception de la stratégie de mobilisation pour l'appropriation et l'opérationnalisation de ces dispositions. En conséquence, nous devons œuvrer chacun et tous sans relâche pour écrire ensemble cette nouvelle page afin de rendre irréversible la nouvelle approche endogène du processus de paix basée sur les valeurs sociales et culturelles maliennes pour refonder l'État et recoudre le tissu social. À avoir comme repère l'attachement du peuple malien à son unité, à son histoire, à sa diversité
et à ses valeurs socio-culturelles, je vous invite également à faire des 3 principes directeurs de l'action publique spécifiés dans l'article 34 de la Constitution de notre pays, votre boussole. Le Premier ministre a adressé ses félicitations à l'ensemble des couches de la nation pour leur participation de qualité au processus. Il a également rendu un hommage mérité à nos femmes ainsi qu'au président de la commission de rédaction du projet de charte. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, rendre hommage à une personnalité qui a le Mali chevillé au corps. Cet homme d'État a dédié avec foi et dévouement tout son courage et toute sa santé au Mali. Il incarne l'approche nationale du processus de paix au Mali, alliant dialogue inclusif, consultation terrain, gouvernance éthique et appropriation citoyenne, homme de principe très rigoureux. Votre leadership, tout au cours de la rédaction de la charte, vise à offrir un cadre durable pour construire une paix stable fondée sur la cohésion nationale, la sécurité et un vivre ensemble aux populations maliennes. Monsieur Ousmane Issoufi Maïga, président de la Commission. J'associe à cet hommage l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, nos femmes qui veillent à chaque instant à l'intégrité territoriale de notre pays, à la sécurité des personnes et leurs biens. Elles préservent notre liberté et notre souveraineté. Le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comprend 116 articles, 16 titres et 39 chapitres. Le document final sera remis au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Sera Mamadi Koné demain et à suivre cet événement sur le réseau ORTM, à savoir la télévision nationale ORTM 1 et la radio nationale pour la remise officielle au président de la transition du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation. Ceci dit, examen de fin de cycle des écoles de santé, les 10 122 candidats inscrits sont soumis depuis ce matin aux épreuves de brevet de technicien de santé. Ils composent en santé maternelle et infantile, santé publique et technicien de laboratoire de pharmacie. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui a ouvert la première enveloppe ce matin. C'était au lycée Ba Aminata Diallo, Fademba Keïta. Les 10 122 candidats en sciences de la santé répartis entre les 17 centres du pays sont à la quête du brevet de technicien de santé. Diplôme axé sur la formation professionnelle qui sanctionne les 3 ans d'études dans un établissement technique en sciences de la santé. Au centre du lycée Ba Aminata Diallo, le climat semble favorable pour un bon déroulement des examens. Constat du ministre de l'Éducation nationale après quelques tours dans certaines salles d'examen. Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Se concentrer sur leur sujet, de lire attentivement les sujets. Aux surveillants, c'est la même chose de tout temps. Le laxisme dans la surveillance des épreuves, ce n'est pas bon. Toutes les consignes, tout ce qui concerne la police des examens doit être respecté. Samba Diakité, président du centre du lycée Ba Aminata Diallo. Nous avons 24 salles de 30 de SMI, plus une salle de 17 et une salle de 24. Pour la TLP, nous avons 6 salles de 30 et la dernière salle de TLP, ça fait une salle de 23. La police et le règlement, on a beaucoup insisté pour que les surveillants fassent leur travail de surveillant pour que l'enfant et l'apprenant puissent composer dans les conditions idoines. Les candidats et pour les parents d'élèves, un examen est un examen, il n'y a pas de pitié. Il faut être à l'heure, il faut faire son devoir sans tricher. Auparavant, depuis à l'entrée, les surveillants avaient soumis les candidats aux fouilles systématiques, condition première pour accéder à la salle. Alors qu'il est 13h08 à Mankourani, c'est à Sikasso, c'est l'heure de la page internationale. Et première escale, la Guinée-Conakry, où 1724 unités de production industrielle ont été fermées pour non-conformité à la loi. La plupart des unités sont des fabriques d'eau en sachet ou en bouteille. En plus des fermetures, les produits ont été retirés du marché. Pour le ministère du Commerce et de l'Industrie des petites et moyennes entreprises de la Guinée, ces mesures visent à protéger la santé des consommateurs et de garantir des produits sûrs et de qualité sur le marché guinéen. Au Nigeria, une attaque dans la région des Zamfara a fait au moins 9 morts et plusieurs personnes enlevées par des hommes armés. Les autorités ont annoncé tout mettre en œuvre pour récupérer les otages et promis une lutte implacable contre les groupes armés. Selon la police nigériane, au mois de juin dernier, une centaine d'Assyriens avaient été tués. Les dirigeants de l'Union européenne sont attendus en Chine le jeudi prochain pour le sommet Union européenne-Chine 2025. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Antonio Costa, le président du Conseil européen, rencontreront le président chinois Xi Jinping. Au cœur des discussions des accords commerciaux, ce sommet coïncide avec les 50 ans de relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne.
Au Japon, la coalition gouvernementale du Premier ministre Shigeru Ishiba, composée du Parti libéral-démocrate et de son allié centriste Komeito, a perdu hier les élections sénatoriales. Déjà privée des majorités à la Chambre basse depuis 2024, elle perd désormais le contrôle de la Chambre haute. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a déclaré vouloir se maintenir à son poste de Premier ministre malgré ce revers électoral. Place à présent à notre dossier de ce 13h. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, la désinformation et les discours de haine trouvent du terrain pour s'épanouir. D'espaces de vente, d'échange ou de divertissement, les réseaux sociaux sont utilisés par certains pour distiller de fausses informations et porter atteinte à la cohésion sociale et au vivre ensemble, c'est-à-dire les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont devenus des terrains pour certains de tisser la haine entre les Maliens. Pourquoi? Pour en savoir davantage, suivant ce reportage de Bokari Koulibaly. Le footballeur le plus célèbre, Kylian Mbappé, est devenu sponsor de l'application mobile officielle qui permet aux Maliens de changer de vie et de réussir. La voix que vous venez d'entendre n'est pas celle de Nyanya Alou Traoré, journaliste à l'ORTM. Il s'agit d'une imitation générée par l'intelligence artificielle, une manipulation numérique. On parle ici de désinformation, contenu audio, vidéo ou images modifiées, détournées de leur contexte. Objectif, tromper les internautes. Makan Fofana en a été victime. Cela fait quelques années, bien sûr, il m'est arrivé de partager un faux communiqué, bien sûr, attribué au gouvernement de la République du Mali. En réalité, j'y avais cru parce que c'était à peu près identique aux communiqués officiels du gouvernement malien. Dans un pays à faible taux d'alphabétisation et confronté à l'insécurité, la désinformation et les discours de haine se répandent sur les plateformes numériques. Résultat, la cohésion sociale est durement touchée. Mohamed Tunkara, sociologue. Les discours de haine ébranlent la cohésion sociale. Ils créent des divisions au sein de la communauté. Et quand certains groupes sont stigmatisés et déshumanisés, cela crée une situation conflictuelle et instaure un climat de méfiance. Rien qu'en début d'année, la plateforme d'État Reportol, spécialisée dans la fourniture de statistiques sur l'utilisation des réseaux sociaux et Internet, dénombrait plus de 2 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux au Mali. Mais face au flot d'informations, comment distinguer le vrai du faux? Abdoulaye Guindo, coordinateur de la plateforme Bembere. La première chose qui permet d'identifier une fausse information, c'est lorsqu'elle n'a pas de source. Comme on le dit en matière de journalisme, toute information est une information qui a une source. Et cette source doit être vérifiable. Mais là, sur les réseaux sociaux, vu que les gens aiment un peu tout ce qui est buzz, tout ce qui est sensation, donc à chaque fois qu'une information est relayée par plusieurs personnes, vous devez commencer à avoir des doutes. Depuis 2019, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité mène des actions pour réguler les contenus en ligne. Adaman Koulibaly, procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. En ce qui concerne la désinformation, c'est la sensibilisation, mais à un moment donné, forcément, il faudrait qu'il y ait des poursuites et des condamnations. Et donc, comme je l'ai dit, ces condamnations peuvent aller de quelques mois à plusieurs années et ça peut aller des amendes de quelques milliers de nos francs à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de francs CFA. Mais l'État n'est pas seul. Des ONG comme Search for Common Ground s'investissent dans la lutte contre la désinformation à travers des campagnes communautaires. Ibrahim Ag Ahmadou, responsable média à Search for Common Ground. On a deux approches principales. Une approche qu'on appelle l'alphabétisation numérique, où on travaille avec les écoles de journalisme, avec les jeunes, avec les femmes, mais aussi une approche qu'on appelle design governance, où on travaille avec les autorités comme la HAC. Donc nous essayons ensemble à ce que le média soit régulé. Pour contrer ces fléaux, citoyens, experts et institutions proposent des solutions. Mamadou Ba Didokba, utilisateur des réseaux sociaux. De ne pas se précipiter pour partager une information sans pour autant vérifier la source et la véracité de cette information. Mohamed Tunkara, sociologue. Il faut aussi mettre l'accent sur l'éducation aux médias. Autrement dit, apprendre aux individus à identifier les sources fiables. Makan Fofana, utilisateur des réseaux sociaux.
Il faut aussi une sensibilisation, beaucoup plus de sensibilisation dans nos langues nationales. Parce que ceux qui sont beaucoup plus touchés et ceux qui partagent beaucoup plus ces informations sont des gens qui n'ont pas été à l'école. Ibrahim Ag Ahmadou, responsable média à Search for Common Ground. Nos autorités doivent comprendre qu'ils ont le pouvoir de s'attaquer à Meta, par exemple Facebook. C'est-à-dire de ne pas les fermer, mais de les poursuivre. On n'a pas envie de scroller, par exemple, sur Facebook et de tomber sur de mauvaises informations. Ils doivent contrôler ça, ils ont le pouvoir de contrôler ça. La désinformation et les discours de haine ne sont pas de simples propos. Ce sont des armes qui brisent des vies. Face à ces dangers, une prise de conscience collective s'impose pour une utilisation plus responsable des médias sociaux. C'est l'heure de l'actualité sportive de ce 13h. En handball, le championnat national du Mali démarre demain au stade du 26 mars de Rimadio et ce jusqu'au 9 août prochain. Et en football, tournoi de montée en Ligue 1, la première journée dans le groupe B se joue demain également. En CAN féminine au Maroc, les demi-finales sont prévues mardi à l'honneur décidément avec à l'affiche Nigeria, Afrique du Sud et à 16h Maroc. Nigeria, Afrique du Sud à 16h et Maroc-Ghana à 19h. Toujours en football féminin, l'USFAS est sacrée championne du Mali. Les USFASiennes ont décroché leur tout premier titre en disposant de l'association sportive du Mali, l'AS Mandé, par le score de 3-1. C'était au stade Mamadou Konaté 6 à Tomingoro-Bougou au compte de la 6e et dernière journée du Caridas. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Fotiki Tunkara. En football féminin, le championnat national du Mali a connu son épilogue hier avec le sacre de l'USFAS aux dépens de l'AS Mandé au compte de la 6e et dernière journée du Caridas hier. L'USFAS a battu l'AS Mandé par le score de 3-1 au stade Mamadou Konaté. Les USFASiennes décrochent ainsi le titre de championne du Mali au titre de la saison 2024-2025. Les militaires réalisent du coup le double coupe championnat après la finale de la Coupe du Mali remportée 1-0 dimanche le 29 juin dernier face aux Mandéka qui vivent finalement une saison blanche. Les détails avec Awa Kamisoko. Portés par l'ambition de réaliser le doublé, Coupe Championnat, les militaires de l'USFAS ont entamé cette dernière rencontre avec détermination et agressivité. Très vite, elles prennent le match à leur compte. À la 8e minute, Safiatou Keita ouvre le score à la suite d'une action collective bien menée. Elle revient à la charge à la 29e minute pour signer son doublé, mettant ainsi son équipe à l'abri. L'AS Mandi, déjà bousculé, encaisse un 3e but à la 33e minute suite à un malheureux but contre son camp de Mariam Samaki. Une erreur qui pèse lourd dans ce match déterminant. Orienta Yansogre donne un mince espoir à son équipe en réduisant la marque à la 36e minute, 3-1. Au retour des vestiaires, l'intensité baisse légèrement, mais le suspense demeure. L'AS Mandé tente de revenir dans la partie, se procura quelques occasions. Mais la défense de l'USFAS reste solide, bien organisée et disciplinée. Aucun autre but ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Score final 3-1. Les militaires remportent le championnat national et s'offrent un doublé historique, Coupe Championnat. Ce triomphe vient couronner une saison exceptionnelle pour les USFASiennes. L'USFAS se tourne désormais vers la phase éliminatoire de la Ligue des champions féminines de la CAF. L'ambition est claire, accéder à la phase de poule et représenter fièrement le Mali sur la scène continentale. CAN féminine Maroc 2024, l'affiche de la finale sera connue demain mardi au terme du Caridas. En première demi-finale, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud à 16h au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Cette confrontation entre le Nigeria, pays le plus capé de la compétition avec 9 trophées, et l'Afrique du Sud, pays tenant du titre, est une finale avant la lettre. La deuxième demi-finale mettra aux prises le Maroc et le Ghana à 19h au stade olympique de Rabat. Là aussi, la rencontre ne manquera pas de piquant entre une équipe marocaine qui entend atteindre la finale pour la deuxième fois d'affilée et une équipe ghanéenne qui veut redorer son blason. Tournoi de montée en Ligue 1, le groupe B entre en scène demain mardi. Au programme de cette première journée, l'AS jouera contre Sony AC de Gao au stade Ouezin Koulibaly à 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, le FC Malkoura de Koulikoro affrontera l'AS Douane de Sigasso. Au compte de la première journée du groupe A samedi, Derby Academy de Bamako a battu LUGFC de Kidal 5-0. ATS de Koro a dominé Tombouctou FC 7-1. Le FC Balazan de Sékou était exempté lors de cette première journée. Championnat national de handball, l'édition 2025 commence demain mardi. Toutes les rencontres se joueront au stade du 26 mars de Rimadio, dans la salle Abdallah Maman. Pour cette édition, la fédération a constitué 2 poules pour les hommes et une poule unique pour les femmes. Pour plus de détails, écoutons le président de la fédération, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, s'exprime au micro des femmes Roujourté. On va pérenniser ce qu'on a commencé. Il s'agit de bien héberger les gens, bien les restaurer, corriger les
les imperfections. Ça se joue dans une salle. La pluie n'empêche pas, le soleil n'empêche pas. Donc c'est très bien et nous remercions nos autorités qui ont mis tout en œuvre pour mettre les stades aux normes et mettre à la disposition des sportifs maliens et particulièrement du handball. Le message c'est demander au public sportif de sortir massivement, d'aller supporter les régions. Toutes les régions où se trouvent les ligues de handball seront là. Ce championnat national 2025 de handball se poursuivra jusqu'au 9 août prochain. Il est 13h20 à Dramani, région de Kai, à Logo-Kakulu, la même heure, localité également à Kai. C'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous séparer, retenez que la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale va remettre demain officiellement le projet de charte au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un événement à suivre en direct sur votre télévision nationale ORTM1 et sur la radio nationale. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, réalisation Jafar Cham, mise en ligne Badji Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bel après-midi à toutes et à tous. Et excellente semaine. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.